Cette activité rentre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, dont l'Irak a été l'un, en tout cas, des acteurs clés de cette lutte depuis le début, depuis le mois de mars 2000, lorsqu'on a eu notre premier cas jusqu'à maintenant. Et donc, l'Irak n'a pas cessé, à travers ses 128 radios communautaires, à être sur le terrain de la lutte pour endiguer cette propagation de la Covid-19 dans notre pays. Et donc cette activité, on la mène avec le CNEPS via l'appui financier de l'UNICEF. C'est pour, en tout cas, continuer la sensibilisation sur les questions de la vaccination, mais aussi le respect des mesures barrières. Parce que c'est vrai qu'on a connu une troisième vague très meurtrière. Et comme on le dit souvent, le virus, c'est difficile de pouvoir le cantonner. Mais aussi, donc, pour ne pas, en tout cas, se laisser surprendre encore par une quatrième vague que nous ne souhaitons pas du tout, l'Irak a pensé, à travers cette activité que nous allons mener dans 2 mois, de rappeler encore, de sensibiliser, de mobiliser les populations pour le respect de ces gestes barrières, mais aussi à comprendre que le vaccin peut être un remède extrêmement important pour faire face en tout cas à la Covid-19. Et donc, vous le savez mieux que moi, qu'autour de ces vaccins, il y a beaucoup de bruit à travers les médias, mais à travers aussi les réseaux sociaux. Et donc, ce sera l'occasion, à travers ces émissions-là qui seront produites par les spécialistes, d'expliquer davantage la population sur le bien fondé de la vaccination pour que nous puissions en tout cas résister, éventuellement s'il y a une quatrième vague que nous ne souhaitons pas, de faire face en tout cas à cette éventualité. Alors, au-delà de la région de Dakar, comptez-vous aller dans les autres régions pour essayer de faire véritablement l'information, mais aussi au sortir de cette journée d'orientation, qu'attendez-vous? Ok, merci. Donc, cette activité va concerner 6 régions, à savoir la région de Dakar, dont nous démarrons l'activité aujourd'hui, la région de Thiès, la région de Saint-Louis, la région de Diourbel, la région de Kaolack et la région de Ziguinchor. Nous allons tenir des journées d'orientation avec le CNEPS pour partager avec les acteurs des radios communautaires et les acteurs des autres médias, en tout cas, cette stratégie stratégie nationale de la vaccination pour que nous puissions, nous tous, en tant que médias communautaires ou médias tout court, en tout cas, d'accompagner les populations dans le cadre des axes prioritaires de ce petit programme. Qui connaît la radio communautaire, sa portée, sa profondeur, une radio de la communauté, pour la communauté, dans la dissémination de l'information, c'est que cette collaboration ne peut être que bénéfique pour la population. Donc, tous les efforts qui ont été consentis dans la communication pour sensibiliser cette population-là à adopter les comportements adéquats, j'espère que cette collaboration-là va renforcer ces acquis-là et permettre à la population d'avoir beaucoup plus confiance au système de santé et d'accepter plus ou moins cette vaccination-là qui est une stratégie complémentaire par rapport au respect des gestes barrières. Les commissions CREC, comme vous l'avez si bien dit, ont été constituées. Et ce sont des comités qui regroupent toutes les personnes quand même qui peuvent apporter leur touche à la lutte contre la Covid-19. Donc communiquer sur les risques et l'engagement communautaire, c'est permettre à la population de percevoir les risques de santé et vraiment d'adopter les comportements adéquats. Donc les radios communautaires, les journalistes, faisant partie entière de cette communauté, de cette commission CREC-là, nous pensons que le fait d'aller sur le terrain, de travailler avec eux, ne fait que renforcer cette confiance-là et permettre vraiment au ministère de la Santé, à travers le SNEPS et à travers l'Irak quand même, d'apporter plus ou moins l'information nécessaire à la population pour aller massivement se faire vacciner.